Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même sur Canal Austral. Bassin Lamou bien sûr. Hein. Il y avait du soleil tout à l'heure, le soleil est descendu un petit peu, mais vous inquiétez pas, le soleil va revenir parce que ce soir, cet après-midi, cette fin d'après-midi, on a le plaisir d'avoir avec nous. Il s'appelle Mike Faya et c'est pas péjoratif du tout parce que Faya, chez lui, c'est la fête, c'est l'ambiance. Hein. Il est avec nous ici. Il va nous expliquer un petit peu sa musique aussi qui fait un petit peu, mais surtout la danse. Comment ça va? Ça va très bien, très heureux d'être payé. Merci, merci. Ça nous fait plaisir de te recevoir ici parce qu'on a vraiment attendu un petit peu de temps pour t'avoir avec nous ici, hein, en cette début d'année 2025, là, puisqu'on est là le 4 janvier 2025, hein, on démarre cette diffusion-là. Et tu es venu ici avec nous, à Bassin Lamou, dans cette ambiance un peu vert. Hein. D'ailleurs, on te voit là tout de suite, là, et cette ambiance vert là, pour nous apporter un petit peu de lumière, un petit peu de cette coloration musicale, cette coloration que tu aimes bien. Beaucoup de coloration que tu aimes bien, tu vas nous faire un petit peu dans un instant sur la scène qui se trouve de l'autre côté de la salsa, mais on sait que tu ne te limites pas seulement à la salsa, on sait que tu aimes le hip-hop aussi. Explique-nous un petit peu la genèse, comment tu es arrivé dans la danse comme ça, toi? Tiens, il y a le soleil ici qui est arrivé là tout de suite. Tu vois, écoutez, voilà, les énergies, elles sont là. Hein, voilà, elles sont là. En fait, je suis arrivé dans la danse, c'était complètement différent de ce que je pensais parce que je viens d'une famille qui est musicien et à la base, en fait, je joue de la batterie depuis tout petit. Et comme mes parents, ils ont beaucoup voyagé entre la Réunion, Mada, aller en Afrique et tout ça. Et en fait, j'ai commencé à danser juste pour le plaisir, histoire d'eux. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, je vais le dire comme ça, de pouvoir gravir des échelons, mais très rapidement en fait. Et que je ne me rendais pas compte parce que moi, j'étais plutôt focus. J'avais besoin de danser parce que c'était un peu ma manière de pouvoir me libérer, de me ressentir. Mais vraiment, c'est comme la musique. Ouais. Mais comme ce côté-là prenait beaucoup plus le dessus, c'est ce qui m'a emmené vraiment à me donner à 10 000% dedans. Et puis, j'ai gravillé des échelons où, voilà. On peut dire que tu étais danseur avant d'être musicien, oui? Non, je suis musicien en fait avant d'être danseur. Ah ouais, mais la danse est arrivée comme est arrivée, a pris le dessus. Et c'est vrai que, par contre, j'ai toujours entretenu la musique parce que c'est vrai que c'est quelque chose avec quoi je suis né. Je veux dire, j'ai toujours vu des groupes autour de moi par rapport à papa. Ah ouais. Il a créé le groupe Le Melon ici. Il jouait avec des artistes très connus comme Michel Admet, comme Gabi Laikin et plein d'autres en fait. Et c'est vrai que nous, naturellement, en tant qu'enfants, je pense que c'est un peu ça. Parents-enfants, on suit un petit peu le mood et c'est vrai que c'était quelque chose moi qui m'a plu. Mais la danse m'a permis de comprendre, on va dire, quasiment la même chose dans le ressenti, mais ça a été beaucoup plus vite. Ouais. Mike Faya, si je te dis de quelle identité tu te trouves, dans quelle identité tu te sens bien, est-ce que tu auras du mal à me répondre parce que je sais que tu es un petit peu de tous les pays. Hein, tu es malgache d'origine? Oui, papa est de Madagascar et maman elle est de la Réunion. Ouais. Tu es un petit peu, comme on dit en bon créole, le cul entre deux chaises. Et c'est pas péjoratif pour autant. C'est pas péjoratif pour autant. C'est vrai que c'est très bien d'avoir un petit peu le cul entre deux chaises parce que ça te fait quand même deux identités et deux cultures aussi que tu as en une seule culture qui est toi. Hein, on sait que les Malgaches adorent la musique, adorent la danse. Et c'est ce côté-là que tu as ressenti le plus dans les jours qui sont arrivés un petit peu après ta naissance. Exactement, je pense, hein, parce que c'est vrai que comme papa il m'expliquait déjà tout petit, quand je suis né au Kenya, parce que je suis né au Kenya, je suis resté jusqu'à l'âge de 5 à 6 ans. Mais quand il y avait les petits jeunes qui jouaient justement aux percussions, les tambours conçus avec de la peau de vache, moi j'étais avec un petit truc moi je suivais et même tapais sur le bout de bois et c'était un truc qui m'a toujours plu parce que justement je pense que c'est les gènes des parents. Enfin, c'est ça. Comme exactement ce que je dis toujours, on n'est pas musicien, on est musicien. Ah mais je pense que c'est quelque chose qu'on on est artiste. On est artiste. Moi franchement je pense qu'il n'y a rien qui est fait pour rien dans ce monde. Je pense que on le porte dans l'ADN quand on vient d'une famille par rapport à l'éducation, par rapport à tout, je pense. Hein. Maintenant, voilà, ça c'est mon avis personnel, mais je vois qu'il n'y a pas que moi, on est quand même une famille de 5 enfants, mais tous, ils aiment la musique. Bon, à part ma soeur qui, aujourd'hui, a une vie de famille qui est différente, mais
tout le monde est dans la musique, tout le monde aime la danse. Mon petit frère, pareil, il tourne à l'international, il s'appelle Dom, à Mark Dance Company. Tout le monde touche un petit peu à ce truc-là artistique parce que je pense que c'est les parents, enfin. Vraiment, je pense. On va t'écouter tout de suite là, avec ton groupe, un groupe que tu as improvisé un petit peu pour en fait, le cadre de cette émission, bien sûr. C'est vrai que là, je suis pas avec ma partenaire de danse. C'est vrai que c'est pas pareil du tout parce que la danse, c'est quand même une connexion, c'est quand même pas mal d'heures de travail et puis. Entre donner des cours et puis performer, c'est deux choses différentes. Pareil, je veux dire, et cette complicité-là, c'est quelque chose que nous on a besoin parce que c'est là où on peut aller chercher justement ce qui nous appartient au niveau du style. Ouais. Mais comme je disais, voilà, je viens ici en même temps, c'est un moyen aussi de partager parce que c'est du partage la danse. Exactement. La musique, c'est pour faire du bien, l'art, c'est pour faire du bien. Bien sûr. Et je pense que quel que soit le niveau des personnes qu'il peut avoir autour de toi, il y a toujours quelque chose qui peut aboutir à quelque chose de joli à voir en fait. Je pense. Bien sûr. Moi qui aime la danse, moi j'ouvre les portes à tout. Une petite performance là avec des personnes que tu as rencontrées dernièrement, tu les as formées presque ici, on va dire. Il ne faut pas se cacher. On t'a donné 30 minutes pour les former. Non, mais... Juste pour 2 minutes qu'on va découvrir tout de suite là. Okay, tu retournes là-bas un instant sur scène là tout de suite. C'est la petite scène qui est là-bas. Et puis on se retrouve nous dans un petit instant pour parler encore avec Mike Faya qui est toujours avec nous. Allez, à tout de suite. On est de retour encore sur ce plateau, ce petit plateau improvisé dans cette verdure ici à Bassin-à-la-Boue. D'ailleurs, Cristal nous fait un gros plan sur la verdure qui retourne. Mike Faya ici, tiens, le soleil qui est descendu là tout de suite. Merci. Le soleil, il nous fait le yo-yo ce soir, cet après-midi ici. Il part un petit coup, il revient un petit coup, mais c'est toujours pour exprimer la chaleur de la musique qui habite en toi. Oui, aussi. La musique, ça habite en toi. C'est quelque chose en fait que... Après, je pense qu'on a tous un petit peu dans ce monde, quel que soit le style ou l'art qu'on pratique. Ouais. Je pense qu'on a tous quelque chose qui nous permet d'évacuer, de nous sentir nous-mêmes et de nous sentir d'être vrais. Moi, en tout cas, la danse et la musique, c'est la partie qui me fait du bien et qui m'emmène dans mon monde, on va dire. Tu m'as dit tout à l'heure, juste entre nous, tu m'as dit, on était de l'autre côté, on est en train de s'afraîchir un petit peu là-bas. Tu m'as dit, Jean-Claude, tu sais quoi, moi je me lève le matin avec la musique, je me couche le matin avec la musique. C'est vrai, tout le temps, H24, musique. C'est, comme je disais, après il y a artiste, ça sert à rien de débattre sur ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es habité par ce genre de choses, moi je l'ai pris comme ça en tout cas dans ma vie. Je me suis dit, j'ai la chance de faire quelque chose que j'aime. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là parce qu'on vit dans un monde où c'est quand même pas évident. Je veux dire, voilà, chacun ses problèmes, tout. Et au moment où j'ai compris en fait que c'était ça mon élément et que c'est là où je retrouvais tout mon bien-être, j'ai cassé toutes ces barrières en fait. Et ces barrières me disent quelque part en fait la réponse de tout ça, c'est de me dire regarde, tu as de la chance, n'importe quel moment tu peux danser, tu peux faire de la musique. N'importe quel moment tu peux voyager aussi parce que la danse t'a ramené un petit peu partout. Explique-nous un petit peu le parcours que tu as fait. Globe-trotteur quand même, tu as fait tous les pays. Explique-nous un petit peu. En fait, j'ai eu la chance de faire partie d'une compagnie qui s'appelle Salsa Gang que vous pouvez retrouver sur différents plateaux sur YouTube. C'était une des premières compagnies en fait qui rentrait un petit peu dans ce qu'on voit, tout ce qui est jeu de bras, par exemple. Là, c'est vrai que c'était différent, mais quand on va en Europe, il y a tous ces jeux de bras parce que c'est quand même assez technique. Et quelque part, c'est ce qui nous a lancé. Et par la suite, en fait, ce qui a fait vraiment tout le déclenchement, c'est que mon ex-partenaire, qui s'appelle RL Nian de ce temps-là, on avait fait Zurich. Et en fait, ce Zurich-là, c'était pas quelque chose de prévu parce qu'on avait dépanné un ami qui nous a vus ensemble parce qu'on venait juste de se mettre ensemble, mais c'est une danseuse aussi. Et en fait, à ce moment-là, il y a un ami qui est DJ, il me dit « Mike, s'il te plaît, il y a les Cubains qui devaient venir, mais ils ont un problème de papier, ils ne peuvent pas venir. Est-ce que tu peux pas faire un freestyle ?» Et moi, j'ai pris en fait ça. Je lui ai dit « Écoute,
de ce temps-là, Irène, j'ai dit, écoute, viens, on montre quelque chose vite fait, 2 minutes 30. Mais en fait, ça nous a servi parce qu'arriver à ce festival Zurich qui était un congrès très très important, c'est là où ça réunissait les meilleurs danseurs latins au monde en fait. Ben, on arrive, c'était pas prévu qu'on danse, mais je sais pas comment ça se fait. Elle a emmené les costumes qu'on avait fait, parce qu'on a fait la représentation pour cette amie là qui est DJ. Ouais. Et on arrive en fait à l'accueil et on nous dit ouais, vous voulez pas danser, parce qu'ils savaient déjà que j'allais danser avec Salsa Gang. Mais j'avais pas autant de notoriété qu'elle parce qu'elle dansait déjà avec des gens qui étaient pointus, bref. Ouais. Et de là on nous dit ça vous dit pas de faire un show? On fait le show, on sort du show, on sort avec 7 contrats. Ah ouais. Et là, démarre tout et je commence à créer des compagnies, à mélanger, à faire des castings pour des danseurs hip-hop, à rechercher l'afro. Enfin, là, tout a été démarré. On va parler d'hip-hop tout à l'heure, mais tout ça t'a ramené aussi à être dans le cinéma, comme pas n'importe quel cinéma américain qui est le merch du cinéma. On parle du cinéma indien, qui est quand même un cinéma qui est très connu dans le monde entier, qui est présent. Mais quand même, le cinéma américain, tu as fait quoi au cinéma américain? Mais en fait, j'ai eu la chance, pareil. Je viens du hip-hop. Vous savez, le battle. Pour ceux qui savent un peu maintenant, je veux dire, on est en 2024, on est bientôt 2025. On connaît le hip-hop, il y a ce qu'on appelle les battles. Et moi, j'ai toujours été là-dedans parce que c'est pas du tout pour le manque de respect des gens qui avaient en face de moi, parce que j'avais même des amis. Mais je pense qu'en tant que danseur, on a besoin de se challenger. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé ce côté, viens, on va se tester, bien sûr, avec tout le respect que je dois derrière. Et j'ai eu la chance de faire un battle, en fait, qu'on a emmené sur un ring avec un des meilleurs groupes qu'il y a au monde. Ça s'appelle Tropical James, si vous regardez. Ils sont très très bons et ils touchent à différents styles. Et en fait, on a voulu organiser ce truc et ça s'est fait. Et suite à ça, c'est pas question qu'on était meilleurs, mais on était différents. Ça a fait un boom. Il y a eu plus de 35 millions de personnes qui l'ont vu dans le monde par rapport à la communauté salsa, ce qui a fait que ça a grandi la communauté salsa. Et en fait, ce DVD-là, un organisateur, parce que je remettais à tous les organisateurs, que ce soit LA, New York, Londres, enfin oui, je voyageais énormément, j'ai remis parce qu'à chaque fois on me le demandait. Et un des organisateurs qui était sur Londres connaissait la production qui était justement américaine et qui leur dit, mais parce qu'il cherchait une idée, il lui a remis le DVD et c'est de là que j'ai eu l'occasion justement d'intervenir sur Street Dancer où je chorégraphie toute la partie du ring. Voilà. D'accord. Et breakstop, c'est quoi? Breakdance. Ouais. Après le breakdance, en fait. Comme ça, c'était connu ici quand même. Moi, petit, je suivais déjà, mais j'étais jeune. On a grandi là-dedans, nous. Je voyais les Sydney. Oui, Sydney, HOP, avec les casquettes, les styles et tout ces choses-là. D'ailleurs, t'as le style aussi. Après, moi, je change pas. Moi, j'ai toujours été vraiment. T'es fidèle, toi. Après, c'est quand même de la musique de rue, quand même. C'est vrai que. Après, ça dépend, c'est un langage aussi, et puis c'est une identité qui est importante pour les gens, parce que on voit toujours le mauvais côté, mais moi, quand je vois l'entraide qu'il peut avoir dans les cités, après, c'est vrai que je dis pas que ça donne droit à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, sans rentrer on n'est pas là pour faire ça, mais je veux dire, c'est ce qui m'a permis aussi de grandir, de pouvoir m'assumer et de savoir qui j'étais, parce que là, c'est... faut que tu sortes aussi du lot, je veux dire, là... Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que vraiment la danse m'a sorti complètement de là, parce que je pense que j'aurais fait beaucoup de conneries, parce que j'étais quelqu'un de très influençable. Très, très influençable. On va te revoir sur scène là tout de suite, là, avec un duo. Duo. C'est beaucoup plus facile d'être en duo que d'être en groupe, je suppose. Je ne suis pas danseur pour autant, mais quand même, et avec une partenaire qui n'est pas forcément ta partenaire. D'origine quand même, c'est encore plus compliqué. Non, mais après, c'est toujours, je veux dire, quand nous on intervient sur tous ces festivals et on voit des gens de différentes levels, et c'est vrai que nous on en vit, ça veut dire que c'est notre job tous les jours. On passe des 8 heures, des 13 heures dans la salle, des créas, des fois ça peut être pendant 4 mois, ça peut être pendant 8 mois, parfois des créas peuvent aller pendant 1 an. Ce qui fait qu'on a une autre vision en fait de ce qui se passe vraiment par rapport techniquement parlant et même par rapport à toutes les informations qu'il peut y avoir dedans. Là, pour moi, comme je disais, ça m'a fait plaisir. C'est vrai que c'est différent le fait de danser à deux parce que tu as quand même cette liberté où très facilement tu peux improviser, tu peux partir sur un solo, tu peux jouer, voilà exactement. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir cette connexion là qui est tout le temps. Maintenant, la partie couple est quand même très importante où je parlais justement de connexion. Il faut une symbiose entre les deux. C'est important. Moi, je pense que
ben, on parle déjà de danse de couple, quoi. On parle de danse de couple, je veux dire, la personne qui arrive, moi en tant qu'homme, c'est une femme, mais au contraire, je veux dire, le naturel de la vie, c'est de mettre en avant la femme, quoi qu'il en soit, dans quel que soit le domaine. Et s'il n'y a pas cette cohésion, s'il n'y a pas cette harmonie, et même au niveau ressenti, je veux dire, c'est que des mains, il n'y a que des doigts, hein. Il y a des codes qui se passent là-dedans qui nous permettent justement de pouvoir se comprendre et de se dire à tel moment ça va être ça, ou si c'est un tour. C'est seulement avec les touchés, avec les mains. C'est avec les touchés, la connexion qu'on peut avoir en fait. Et moi en tout cas, là où je me sens le mieux, c'est vrai que ça va être peut-être cette partie-là. Pourquoi? Parce que la partie groupe, on parle de quelque chose de très carré. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail parce qu'il doit avoir... c'est une chorégraphie, ça doit être pour juste, qu'il faut être pour moi qui est devant, en fait, on doit avoir ça, on dit à millimétrer. Millimétré, exactement. On doit voir exactement les mêmes personnes. S'il y a 10 personnes, on doit avoir les 10 personnes exactement, avec les bras de la même hauteur, l'attitude, le moment où tu vas lâcher, parce que c'est de la danse. On parle aussi de théâtre, on parle aussi de vie quand on parle de danse. Enfin, moi, je sais que mes expressions dans la danse, je fais pas de la danse pour seulement travailler la partie technique, non, parce que ça peut aussi résumer ma journée. Il y a la partie technique, mais aussi la partie, il y a une histoire, un petit peu improvisation, improvisation qui est liée à la technique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la musique dit top, il faut que tout le monde fait top. Exactement. Voilà. C'est pour ça que le travail de groupe et le travail de couple est complètement différent. Et après, il y a encore le travail musical, il y a encore le travail de l'écoute, d'énergie, et puis il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on finit jamais d'apprendre. Bien sûr, on va te voir tout de suite. Tout de suite là-bas avec une danseuse qui est avec toi et qui t'accompagne. Pas souvent, on va dire. Ouais, non, c'est vrai. Mais non, mais c'était bien. C'est bien. Donc, on y va tout de suite et on se retrouve dans un petit instant après cette danse. Allez, à tout de suite. Oui, ici même sur les plateaux de Bassala, ce petit plateau improvisé là. C'est très rare qu'on fait ce plateau-là, Christelle, hein, quand même. Ouais, très rare. Hein, un petit plateau improvisé comme ça. Généralement, on est sur des scènes qui sont un petit peu plus éclairées, plus sophistiquées, on va dire. Mais là, aujourd'hui, on est sur un petit plateau. En ce début d'année 2025, là, on va te voir tout à l'heure finir cette émission là, tout seul, en freestyle, mais vraiment là, en freestyle, tout seul tout à l'heure. Hein. Avant, j'aimerais bien un petit peu te connaître un petit peu plus pour que le grand public te connaisse un petit peu plus, que tu connais un petit peu plus. Hein. Ta musique, on sait que tu es né à Madagascar, on sait que tu es né en Afrique. Tu as grandi à Madagascar de par tes parents, tu as grandi à La Réunion, tu as voyagé beaucoup. Est-ce que la musique t'a rapporté cette musique salsa, hein, c'était vraiment cette musique cosmopolitique, cette musique où on peut retrouver un petit peu partout ailleurs. Tu peux aller au pôle Nord, je ne sais pas, mais on dansera généralement aussi un petit peu peut-être de salsa aussi là-bas, non? C'est vrai. On ne dansera pas du Sega là-bas, on ne dansera pas du zouk là-bas, mais on dansera peut-être du salsa. C'est vrai que moi, partout dans le monde où j'ai voyagé, c'est vrai que j'étais surpris. Des fois, tu arrives dans le fin fond de la Russie, où tu te dis, mais comment? Et en fait, il y a un festival, et puis tu arrives au festival, il y a 500 personnes qui sont présentes. Ouais. Et ils dansent très très bien. Ah ouais, 500 personnes au fond de la Russie qui dansent du salsa. Et qui dansent, et finalement, c'était les petits. À mes débuts, je voyais des petits festivals, mais c'est vrai que maintenant, on arrive en 2024, ça fait quand même un bon moment. Je veux dire, la salsa, ça existe depuis plus de 150 ans quand même. Ce qui fait que ça a pris beaucoup de level, techniquement parlant. Aujourd'hui, avec la mixité qu'il y a même au niveau... À la base, une musique américaine, c'est une musique latine. De toute façon, la salsa, elle est née à New York. Et puis, il y a toute l'histoire, de toute façon, entre cubains, portoricains, sans rentrer dans les détails. Vous pouvez même retrouver ces informations pour ceux qui sont amoureux, justement, de la danse, de savoir, vous regardez Wikipédia,
vous allez voir, vous allez voir un petit peu toutes les étapes. Mais la salsa m'a enrichi énormément parce que comme j'étais déjà dans la musique, papa il a toujours tout écouté, même si il a toujours été beaucoup plus rhythm and blues, soul, toutes ces choses-là. Il a accompagné pas mal de personnes dans différents styles, comme je disais, Michel Admet et ainsi de suite. Ce qui fait que mais la salsa m'a donné à m'enrichir au niveau de l'écoute, au niveau de la création musicale, parce que je crée aussi dans la musique. Et dans la danse, ça m'a ouvert énormément de portes. Énormément de portes, c'est incroyable. Et l'afro a fait que confirmer, parce que l'afro c'est les racines en fait, voilà. L'Afrique, l'afro c'est la base, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens en 2024 dans les différents styles, parce qu'il y a différents pays, et dans les différents pays il y a différents styles, il y en a qui dansent le 2, il y en a qui dansent le 1, il y en a qui dansent l'A, il y en a qui dansent cubaine, il y en a qui dansent... c'est vraiment varié. Mais tout le monde revient aux racines finalement, parce que je pense qu'aussi c'est... La société est mélangée, puis ça va tellement vite, je pense que tout le monde a besoin de savoir d'où est née telle ou telle chose. Est-ce qu'on peut dire que la musique hip-hop est intrinsèquement liée au salsa, puisque toi tu fais les deux, et donc tu es plus apte à me dire est-ce que ces deux types de danse sont intrinsèquement liés? De dire lié complètement, je ne peux pas le dire, parce que tu fais les deux. Comme je dansais avant, c'est vrai que c'est carrément deux choses, mais déjà même dans le style. Alors que la salsa, ça vient de la Russie, attention, hein, faut pas croire, hein, c'est né comme ça. Je veux dire, il n'y avait pas de code. Aujourd'hui, il y a eu des codes parce que il y a un grand public, il faut savoir pouvoir, bien sûr. On a besoin de pouvoir l'enseigner et on est obligé de mettre des codes pour que tout le monde le ressente, quoi. Mais il y a quand même, ça a créé quand même beaucoup de changements, je trouve, moi. Et puis même quand je vois aujourd'hui, je veux dire en 2024, vous entendez de l'afro house. Ça veut dire que je pense que là, les gens ils sont aptes à être beaucoup plus ouverts au niveau de l'écoute musicale. Ça, c'est déjà une chose. Et moi, la fusion, je trouve que... Parce que je l'ai fait avant. Je l'ai fait il y a déjà presque 15-20 ans en arrière. Et ça a amené quelque chose, mais c'était pas le moment, on va dire. Pourquoi? Parce que l'écoute musicale n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Et les styles musicaux qu'il y avait ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Ouais. Et cette fusion-là, ça t'a mené à développer un petit peu dans le monde entier, je pense. En fait, ça m'a beaucoup aidé, parce que c'est vrai que dans les festivals de ce temps-là, il n'y avait pas autant de festivals qu'aujourd'hui, où il y en a partout dans le monde. Hein. Et là où ça a été bénéfique, c'est que j'étais pas spécialement bon dans tout. Et puis, fallait, comme je dis, t'apprends tous les jours. Mais j'ai eu la chance justement d'intervenir sur des gros festivals où... si je dois faire venir 5 artistes de tel style qui est propre, moi en fait je touchais un peu à ça. Et en fait ça m'a permis moi justement de m'imposer, avoir beaucoup plus de stages, de formations, des masterclass, ainsi de suite, parce que je fusionnais que ce soit de l'afro avec du hip-hop, on parle de salsa ou encore mélanger avec un peu de rumba, ce qu'on appelle l'afro-rumba, ou encore telle chose avec des autres. Et c'est ça qui m'a donné la force en fait. Et c'est vrai que ça a fait la différence. C'est pour ça que je dis bien que c'est pas une question que j'étais meilleur que qui que ce soit, non. Parce que meilleur en même temps, c'est tu aimes ou tu n'aimes pas. Il y a pas vraiment, après il y a le travail technique, la manière où on s'implique, mais je pense que j'ai amené quelque chose de différent. Voilà, tu as amené quelque chose de différent. Voilà. Et c'est pour ça que tu poursuis actuellement ton petit bonhomme de chemin. Comme voilà, et je fusionne vraiment. Tu fusionnes avec le hip-hop, avec la salsa. On va te retrouver tout de suite sur scène là, avec un one-man show, tout seul, tranquille. Et puis on te souhaite le meilleur. Merci d'avoir participé avec nous à cette émission. Merci de nous faire le plaisir d'être ici à Bassin-Labou, sur Canal Austral. Et bien, on souhaite te voir très prochainement. Écoutez, c'était un vrai plaisir. Comme je sais que Canal Austral est un petit peu partout, en plus de ça, je veux dire, de voir pour les différentes personnes qui peuvent être à l'extérieur, de voir ce qui se passe aussi actuellement dans les pays, aussi bien pour les Réunionnais ou pour ceux qui vivent. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, restez connectés sous peu. Moi, je suis sur La Réunion pendant 3 mois. On va développer des choses et j'espère que vous allez prendre le plaisir en tout cas de pouvoir partager ces choses-là avec moi. Mike Faya, on peut te joindre comment? Vous allez directement sur le Facebook ou l'Insta ou encore le TikTok. Vous tapez tout simplement Mike Faya, vous allez voir, vous allez pouvoir retrouver les différents sites, quoi que ce soit Insta ou encore Facebook ou encore TikTok, voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci bien. On te laisse aller danser un petit coup tout seul, puis nous on se retrouve une prochaine fois. D'accord, merci beaucoup. Merci tout le monde qui était avec nous ici aujourd'hui. Merci à Cristal qui était à la caméra. Merci à la caméra de Julie aussi qui était là avec nous. Et merci à Arbon aussi qui était à la caméra. Enfin tout le monde en tout cas. Merci à tous les danseurs, voilà. Merci à vous d'avoir participé. J'ai passé un très bon moment, franchement. On se retrouve toute cette année 2025, toujours dans cette émission Parole d'artiste sur Canal Austral. À bientôt.